Bonjour. Mon vidéo aujourd'hui va parler de l'historique de mes projets de téléguidés. C'est en même temps un petit aperçu de l'évolution rapide de la technologie qui a rapport aux drones et au système télépiloté. En 2015, je construis un autre drone. C'est un Mignon, des hélices de 5 pouces avec un contrôleur de vol Dodo. La même année, je construis un drone, je pourrais dire un monstre, un gros drone, Alien H4 680. J'ai pris certaines composantes comme le contrôleur de vol sur mon F450, le contrôleur Wukong, que je mets sur ce drone-là. Des hélices de 15 pouces, une machine assez énorme. Le Alien 680 fonctionne avec des batteries 6S 10 000 mAh, c'est-à-dire 2 fois 5000 mAh. Là, on tombe dans une catégorie de machines énormes. On ne fait pas de la course avec ça. Le son en vol ressemble un peu aussi à un hélicoptère, c'est bruyant. En 2016, j'assemble un modèle à aile fixe, c'est-à-dire un avion. Un gros modèle pour planer de longues distances. C'est le Vonantex Ranger X 757-3 avec un pilote automatique, un Eagle 3, 3 caméras FPV que je peux switcher à volonté, batterie 6S 10 000 mAh. L'autonomie de cet avion-là était au-delà d'une heure. C'était un gros modèle. Ensuite, j'ai construit un petit modèle de Flight Test. Flight Test, c'est un site qui va fournir des plans gratuitement sur Internet pour les bricoleurs. C'est super intéressant. J'ai choisi le modèle Storch. J'ai fait quelques modifications. Le modèle d'origine avait un moteur à l'avant. J'ai enlevé le moteur à l'avant pour mettre le moteur au lieu d'un seul moteur, j'ai mis 2 moteurs sur les ailes. Ça dégage la vue pour la caméra FPV. J'ai installé aussi un train d'atterrissage fixe. La façon traditionnelle de décoller avec un avion FPV, c'est de le lancer. Puis je trouvais ça assez difficile de tenir la radio dans mes mains et lancer l'avion en même temps. Je préfère avoir des roues. Sur le Storch, il n'y avait pas de pilote automatique, rien de compliqué. J'ai gardé ça le plus simple possible. J'ai seulement ajouté un stabilisateur avec le receiver qui va empêcher les oscillations trop grandes de l'avion s'il y a de la turbulence. Les constructions de Flight Test sont basées, ce qui est original, c'est basé sur du foam board. On achète ça au magasin à 1$. C'est comme des panneaux avec un genre de carton. Et puis on découpe ça et on colle avec de la colle chaude. Les résultats sont assez étonnants quand on a les plans, des bons plans pour aller avec. La même année, en 2016, je construis mon premier Tiny Whoop. C'était à partir du E-Flight Inductrix. On ajoute une petite caméra et un transmetteur dessus. Le mien, je l'ai modifié un petit peu. Comme d'habitude, je modifie à peu près tout ce que je fais. J'ai changé le contrôleur pour un B-Brain. Et puis plus tard, j'ai changé le frame pour du Rakan Heli, des pièces en aluminium et carbone. Le défaut de ces machines-là, c'était des moteurs brushed. Alors, ça manque de puissance, mais le fun est là quand même. En 2017, j'assemble un autre drone, le Catalyst Machine Works Speed Addict, avec un contrôleur X-Racer. Les moteurs sont des E-Max, des Race-Spec 2205 Race-Spec 2300 kV. Je passe d'un voltage de 3S à 4S.
C'est un bond assez impressionnant là, de passer de 3S à 4S avec un drone. C'est vraiment le jour et la nuit. Aussi, j'ai installé mon premier vidéotransmetteur Immersion RC Tramp. La particularité de ce petit vidéotransmetteur-là, c'est qu'on peut faire les réglages sans brancher le drone. Il y a comme une petite télécommande et puis on règle la fréquence et la puissance sans même déranger les autres pilotes alentours. C'est vraiment une bonne invention. Je ne comprends pas pourquoi d'autres compagnies ne l'ont pas copié. Les ESC, c'est des DYS XSD 30 A version 2. Toujours fixé sur chaque bras, donc 4 ESC. Un peu plus tard, je construis un autre drone, le Harmattan Caméléon, qui est une version freestyle en utilisant les mêmes composantes que le Speed Addict. La même année, en 2017, j'ai fait un autre projet un peu spécial. Ils appellent ça un avion de combat. Ça vient de la compagnie Crash Test Hobby. Le modèle que j'ai fait, c'est le Pignata, 43 pouces. C'est une aile volante en EPP, renforcée avec des tiges de carbone, puis une lamination qu'on appelle New Stuff. C'est comme un plastique qu'on colle à l'extérieur. C'est tellement résistant qu'on peut foncer dans un mur de béton à 70 km/h, puis l'avion ne brisera pas. Alors, le but de cet appareil-là, c'est de faire des combats aériens. C'est de se rentrer dedans jusqu'à ce que le dernier reste en vol. Le principe a l'air bien le fun, mais le problème, c'est de trouver des amis pour participer à cette activité-là. Ce que j'ai jamais réussi à faire, alors j'ai fini par vendre mon avion sans jamais participer à un combat aérien. Foncer sur des murs de ciment à 70 km/h, c'est bien le fun une couple de fois, mais on se tanne assez vite, ça devient plate. J'ai aussi construit un petit prototype de skidoo en aluminium avec 2 moteurs de drone pour faire de la grande vitesse sur la neige. J'ai construit aussi un petit tiny whoop avec des moteurs brushless en 2S. Le but c'était d'avoir quelque chose d'un peu plus puissant pour voler à l'intérieur, mais finalement c'est trop puissant pour voler à l'intérieur et trop petit pour voler à l'extérieur. Alors le modèle, je ne l'ai pas gardé longtemps. En 2018, on voit l'apparition de certains règlements là, qui commencent à arriver pour les drones. Et puis, en bas de 250 grammes, on apprend que la réglementation ne s'appliquera pas pour les petits drones. Alors, je commence à expérimenter pour savoir si je peux construire des drones en bas de 250 grammes. En 2018, c'est très, très difficile. Les composantes... premièrement, les spécifications des manufacturiers ne sont pas toujours exactes. Les pièces n'existent souvent même pas pour avoir des pièces très légères ou très petites. On arrive à peine 250 grammes, c'est un but très difficile à atteindre en 2018. Mon premier modèle léger, 250 grammes et moins, c'est un Catalyst Machine Works Superlight 4R avec un contrôleur X-Racer. La même année, j'ai construit un autre petit avion de flight test, le Arrow. Il a fini planté dans un champ comme un poteau. Mais c'est un avion pas payé. J'ai commencé aussi l'impression 3D avec une Anet A8, une imprimante 3D économique. J'ai fait un drone entièrement en impression 3D. C'est lourd, c'est fragile, puis c'est beaucoup moins performant, mais ça vole. Un autre petit projet aussi, c'est un avion, le Sky Hunter Mini. C'est un avion qui a beaucoup d'espace pour mettre l'électronique, même si c'est un petit avion.
La même année aussi, j'ai construit un drone, un prototype de drone en bas de 250 grammes pour faire des grandes distances. Ça n'a pas été un succès non plus. Des pièces pour la longue distance dans le 1.3 GHz Easy OHF en bas de 250 grammes, c'était très difficile à atteindre. J'ai fait un gros 4 km maximum avec ce drone-là. L'autonomie était vraiment pas là. En 2018, c'était vraiment le déclin des vols de longue distance. On voit les systèmes UHF puis 1.3 GHz tranquillement disparaître. C'est devenu illégal de voler à ces distances-là, alors les gens délaissent ces systèmes.